Il est 8 heures du matin sous le ciel gris bordelais. Dans son petit appartement aux vitres teintées, Thomas, 21 ans, nous accueille. Sa différence, invisible à l'œil nu, et pourtant très rare, c'est un enfant de la Lune. Alors pour les fenêtres, on a fait placer des filtres, donc on peut voir les fixations ici pour placer le filtre, et ça permet d'empêcher les UV de passer. Un enfant de la Lune ne peut pas s'exposer au soleil. Cette forte sensibilité aux UV est due au xéroderma pigmentosum, une maladie génétique rare qui touche seulement 70 personnes en France. Pour sortir en plein jour, Thomas doit s'équiper de la tête aux pieds. Un nouveau masque depuis 2012, plus efficace, il peut désormais rester dehors en sécurité. Problème néanmoins pas très agréable à porter. Cette combinaison elle est composée donc d'un ventilateur qui permet de respirer plus facilement ainsi que d'apporter de l'air au niveau du visage, ce qui fait qu'on ne meurt pas de chaud. D'une visière qui permet de voir intégralement le visage, c'est déjà un plus pour qu'on puisse être reconnu par quelqu'un qu'on croise. Et bon, le tissu qui permet de stopper les UV. Comme le ventilateur envoie de l'air au niveau du visage, non, il fait même plus frais sous le masque que dehors. Le seul problème, ça va être pour les autres vêtements qui, eux, ils gardent la chaleur. Donc c'est là où plus il fait chaud, plus ça devient insoutenable, mais pas au niveau du visage. Direction le supermarché. Faire ses courses, le quotidien de chacun. Mais pour Thomas, dosimètre à la main, même à l'intérieur, il se doit de faire attention. Alors là, je suis en train de mesurer les lumières pour savoir si je peux enlever le masque. Et vu que c'est affiché 003, c'est pas bon. Il faut que ça soit 000 pour que je puisse l'enlever. Seul, au milieu de tout le monde. Rares sont les personnes à connaître cette maladie. C'est terrible, parce que les enfants ne peuvent pas vivre normalement, enfin entre guillemets normalement, puisqu'ils ne peuvent pas sortir. C'est la radioactivité, non? Je sais pas, non, je vois pas. C'est une maladie en fait Oui. qui l'empêche de sortir au soleil. D'accord. C'est pas quelque chose qu'on entend régulièrement et en fin de compte, on est un petit peu dans l'ignorance. Et du coup, j'imagine que ces enfants-là, enfin ces gens-là, n'ont pas grand-chose pour eux, quoi. Thomas et son frère jumeau Vincent n'ont que 2 ans et demi lorsqu'ils sont diagnostiqués. Leurs parents découvrent l'apparition de plusieurs grains de beauté suspects. Inquiets, ils demandent l'avis d'un dermatologue. Verdict, les 2 bébés sont atteints de la maladie. Pendant un temps, ils sont confinés chez eux, fenêtres fermées, mais très vite, leur mère trouve des solutions pour améliorer leur quotidien. Une scolarisation difficile, seule l'école de Tercis-les-Bains les accepte. Les jumeaux peuvent alors apprendre avec les autres enfants. Justement, le regard des autres, Thomas y fait face chaque jour. On a déjà, avec l'ancien masque, ceux qui nous prenaient pour des terroristes. Bon, il faut dire qu'on a un boîtier noir dans la main, sinon jamais c'est une bombe. D'autres cas où les gens nous prennent pour des apiculteurs, se demander s'ils en ont déjà vu, je crois pas. Alors qu'avec le nouveau masque, les gens voient notre visage, ils vont plus associer ça à un problème lié à une maladie, à une allergie, allergie au pollen, ou alors des problèmes de radioactivité. On ne sait pas pourquoi, mais ça a sorti ça 2 fois. Pour profiter pleinement des activités et sortir, une seule chose à faire chaque jour, attendre que le soleil se couche.